On nous a appris à résoudre. Personne ne nous a appris à nommer. Ce que vous ne pouvez pas nommer, vous continuez à le porter. Nommer, c'est déjà respirer. Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Aujourd'hui, je ne vais pas partir d'une phrase d'Alain. Je vais partir d'une phrase que j'ai entendue plein de fois depuis qu'on a ouvert le quiz authentique. Une phrase que des dirigeants, des entrepreneurs, des hommes, des femmes qui assurent, dont les chiffres sont bons, dont les équipes sont à fond avec eux, m'ont dit après avoir reçu leur bilan. Cette phrase, c'est « ça a mis des mots sur des sensations que je ne savais pas comment exprimer ». À chaque fois que j'entendais ça, quelque chose se passait en moi. Pas de la fierté, quelque chose de plus profond, la confirmation qu'on avait construit la bonne chose. Avec Alain, on a passé des mois à cartographier quelque chose qu'on voit partout autour de nous et que personne ne nomme vraiment. Des dirigeants qui assurent, dont les affaires marchent, dont les projets avancent et qui malgré tout ça ressentent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à formuler. Une distance entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent vraiment. Un vide silencieux au milieu d'une réussite visible. Avec Alain, on a appelé ça l'apnée dorée. Alors c'est pas un burn-out, c'est pas un échec, c'est même pas une crise. C'est quelque chose de plus subtil. La réussite qui continue, mais qui a perdu son goût. Le problème, c'est que ce qu'on ne peut pas nommer, on peut pas le regarder en face. On tourne autour, on optimise, on change de stratégie, on se dit c'est la fatigue, c'est la saison, c'est un mauvais trimestre, une mauvaise passe. Mais la vraie question reste sans réponse. Alors, Alain et moi, on a voulu créer un outil qui aide à nommer. Pas à juger, pas à prescrire, juste à mettre des mots sur ce que les gens ressentent sans pouvoir le formuler. Et pour faire ça, on a identifié 6 archétypes. L'architecte, le virtuose, l'héritier, l'exécutant, le pèlerin et le conquérant. Ce sont 6 forces, des forces réelles qui ont toutes construit quelque chose. Chacun de ces archétypes est une énergie profonde, pas un défaut, pas un problème. Mais voilà, ce qui crée l'apnée dorée, ce n'est pas les archétypes eux-mêmes. C'est quand ces forces n'arrivent plus à jouer ensemble, quand elles se bloquent au lieu de se compléter. Quand l'une prend trop de place et qu'une autre se retrouve mise en sourdine sans qu'on l'ait décidé, sans même qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme une équipe dans le sport où tu mettrais les meilleurs joueurs du monde, mais en fait, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est pas fluide. Le quiz aide à voir ça. Pas depuis l'extérieur, depuis l'intérieur. Avec Alain, on a été forcément les premiers à passer le quiz. On l'avait construit ensemble, on connaissait les archétypes dans leurs moindres détails, on avait travaillé sur chaque formulation. Et pourtant, quand j'ai vu mon bilan, je me suis arrêté. Pas parce que le profil m'était inconnu, mais parce que le voir là, formulé comme ça, sur moi, avec cette précision, c'est autre chose que de l'avoir construit de l'extérieur. Ce que mon bilan m'a montré, c'est comment mes propres forces, qui sont réelles, qui ont construit des choses concrètes dans ma vie, n'arrivaient plus à ce moment-là à jouer ensemble. Comment l'une prenait trop de place, comment une autre était mise en sourdine sans que je l'ai décidé. Pour être honnête, je l'ai relu 2 fois et j'ai compris quelque chose de simple. Construire un miroir, c'est une chose. Se retrouver dedans, c'en est une autre. D'ailleurs, depuis qu'on a ouvert le quiz, on a eu des retours qui nous ont touchés. Pas des « c'était intéressant ». Non, des retours qui disaient quelque chose de plus profond. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'en lisant son bilan, il avait pris conscience de ses blocages, juste en lisant. Pas en travaillant, pas en réfléchissant, en lisant. Comme si les mots avaient mis en lumière quelque chose qui était là depuis longtemps, mais qui n'avait pas encore de contour. Ce qui m'a le plus frappé dans ce retour, c'est la suite. Cette personne nous disait qu'au début du chemin qui a suivi, elle avait l'impression de tourner en rond,
qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots, que c'était difficile. Et puis, progressivement, le fil s'est déroulé et à un moment, et ça m'a vraiment arrêté, son corps a parlé en même temps que son esprit. C'est ces mots, son corps a parlé en même temps que son esprit. Ce qu'elle refusait de voir, elle l'a senti physiquement au moment où elle l'a nommé. C'est ça que le quiz ouvre. Pas une solution, pas un plan, juste un espace pour que quelque chose qui était bloqué commence à bouger. Et ça, aucune méthode ne peut le forcer. Ça arrive justement quand on arrête de résoudre et qu'on commence enfin à nommer. Ce que le quiz fait, que la plupart des outils qu'on connaît ne font pas, c'est qu'il ne part pas de tes comportements observables. Il ne te décrit pas. Il te montre comment tes forces interagissent ou n'interagissent plus. La plupart des bilans de personnalité te disent qui tu es. Le MBTI, le DISC, le StrengthsFinder, ils sont tous utiles, mais ils te décrivent. Le quiz authentique, lui, te montre où tes forces se sont bloquées. Pas à cause d'une faiblesse, à cause de forces qui ont fini par ne plus parler. C'est pour ça que la phrase revient. Ça a mis des mots sur des sensations que je ne savais pas comment exprimer. Parce que personne ne leur avait encore dit, ce que tu ressens a un nom. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Alors je te pose la question, là, entre nous, est-ce que toi, en ce moment, tu as le mot pour ce que tu portes? Pas la solution, pas le plan, juste le mot. Oui ou non? Parce que si la réponse est non, si tu sens quelque chose depuis un moment sans pouvoir le nommer, c'est exactement pour ça qu'Alain et moi avons construit le quiz authentique. Pas pour te dire quoi faire, pour que tu puisses enfin regarder en face ce que tu évites de regarder parce que tu n'avais pas le mot. Prends quelques minutes et fais-toi ce cadeau. Le lien est là. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois, il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.